رجعنا لكم في كارير، مازلنا متواصلين معكم حتى كشي الاربعه نتاع العشيه في متابعه مباشره لإذاعة اكسبريس اف ام sur la deuxième édition des rencontres RH et transformation digitale by Business France. سعداء جدا اليوم انه كانوا معنا اربع ضيوف. قبيله حكينا على الانتليجنس ارتيفيسيال، حكينا زاد على لو بيان اتر او ترافاي، لا فورماسيون بروفيسيونيل، وفي الجزء الثالث من حصتنا لليوم باش نحكيو على التكنولوجيا زاد على ترانسفورماسيون ديجيتال وعلاقتها بالموارد البشريه. Je suis très contente d'avoir avec moi aujourd'hui monsieur Stéphane Diebold qui fait partie de l'association des responsables des formations et entreprises. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous et bienvenue en Tunisie. Madame Wafel Armeli, DG de Crypt Tunisie. Marhaba wa ahla wa sahla bik. Merci beaucoup Nader, Aslema, et à tous les auditeurs de Shukran. Alors on va commencer avec vous, monsieur Stéphane. On va évoquer un sujet qui a été évoqué aujourd'hui pendant les deux tables rondes d'ailleurs, qui est le professional branding ou bien le personal branding au service de la carrière professionnelle. Et on aimerait bien savoir quelle est l'importance de cette marque personnelle et quel est le processus de création de cette marque personnelle. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une nouvelle liberté proposée à tous les employeurs. C'est-à-dire tous les gens qui veulent développer, être visibles et être embauchés, ils ont la possibilité de raconter leur histoire professionnelle. Oui. Et pas simplement de dire on m'a donné des diplômes, j'ai eu des titres, c'est qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, d'où je viens mais où je vais. Et aujourd'hui, quand on travaille dans les ressources humaines, on se dit ok, on a un diplôme ressources humaines si je suis jeune, mais qu'est-ce que je fais de plus que les autres font pas? Ouais. Et donc ça peut être le développement de la responsabilité d'entreprise, éco-responsable, ça peut être l'insertion, ça peut être l'intelligence artificielle, tout est bon, c'est quoi ma spécificité? Et donc ça nécessite de se marketer soi-même. Et ce qui est génial avec LinkedIn par exemple, pour faire simple et concret, c'est qu'est-ce que vous mettez sur votre page LinkedIn. Et ça, vous allez mettre ceux qui vous dites, moi, voilà sur quoi je veux travailler. Et ceux qui sont en face, qui vont vous embaucher, vont vous dire, ça m'intéresse ou pas, d'ailleurs. Mais ça me permet de dire, au moins, ça match ou ça matche pas. Et donc, tout l'intérêt, c'est que chacun, c'est ce que Jean Baudrillard disait, chacun devient créateur de son propre spectacle. D'accord, et de raconter son histoire professionnelle. Alors, en écho avec le marché, bien sûr. Oui, certainement. On a toujours, vous avez évoqué les certificats, les diplômes. Parfois, on voit des profils LinkedIn avec seulement des certificats, les gens heureux, tout excités de publier ça, mais sans pour autant raconter. Il n'y a pas de storytelling derrière, il n'y a pas une expérience à partager derrière, et il manque de crédibilité, ces gens-là. Alors, comment renforcer sa crédibilité? Comment, en tant que recruteur ou bien en tant qu'un simple follower sur LinkedIn, je peux m'intéresser à votre profil et à vos compétences et vos services? Alors, l'élément, c'est que c'est surtout au départ l'intelligence artificielle qui va vous remarquer. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand vous racontez votre histoire, si vous mettez juste le minimum, vous avez le minimum de chances de réussir. Donc, à vous de raconter un sujet qui vous intéresse, quels que soient les sujets, c'est de faire du storytelling, raconter votre histoire et derrière dire j'ai vu ça. Soit vous l'avez fait vous-même parce que vous avez des expériences dans un sujet qui vous plaît, soit vous allez le chercher ailleurs. Et si vous n'avez pas du tout de diplôme, qui est un marqueur social, à vous de créer avec des open badges des marqueurs privés. C'est-à-dire que vous allez faire des petites expériences, vous allez dans des associations faire des choses, et ça, vous les mettez en lumière. C'est peut-être une journée de travail, 2 journées de travail, mais quand vous avez travaillé dans un domaine qui est passionnant, qui va dans votre histoire et qui est cohérent, ça donne de la véracité dans votre message. Oui. Et les gens se disent, voilà quelqu'un de cohérent. Oui. Certainement. Alors, une bonne marque personnelle sur les réseaux sociaux, c'est intéressant pour les opportunités, les nouvelles opportunités, pour faire du réseautage, bien évidemment. Mais il y a des gens qui passent à l'extrême un petit peu et on parle de gens qui ont un ego surdéveloppé sur les réseaux sociaux et qui créent un petit peu de la répulsion par rapport aux recruteurs ou bien par rapport à d'autres utilisateurs de ces social media platforms. Alors, comment éviter, comment raconter son histoire, être fier de ce qu'on fait, être confiant, etc., sans pour autant aller vers l'extrême et devenir répulsif tout en ayant cet ego un peu surdéveloppé. Je crois que c'est un peu, je me permets d'intervenir parce que c'est un peu comme trop d'impôts, l'impôt, oui, c'est trop un peu de communication, la communication, trop de branding, le personal branding finalement. Je pense que c'est ça. C'est vous le spécialiste. Non, absolument. Et l'idée, c'est d'être sincère. Si moi je suis prétentieux, c'est que je suis pas bien à l'aise dans quelque part dans la relation. Oui. Et si je travaille dans les relations humaines et que je suis prétentieux, il y a peut-être un problème de réflexion, de positionnement. Mais ça veut dire qu'à moi de trouver le bon ton. Qu'est-ce qui me paraît bien? Il y a des gens qui disent moi je travaille sur la bienveillance en entreprise. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais si la personne le dit avec sincérité et donne des exemples ou prend des relais, c'est son histoire qu'il veut raconter. Donc il faut avoir une histoire qui soit entendable. Donc il faut écouter le marché.
Si moi je dis je suis le meilleur au monde, autant devenir influenceur, quoi. Voilà, c'est un autre métier, quoi. Oui. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Diebold. Vous faites partie de l'association des responsables de formation président, de l'association des responsables de formation et entreprises. Merci pour ces conseils très très pertinents. Je passe à madame Wafé Lamili, vous êtes DG de Crypt Tunisie. Alors madame Wafé, je vais continuer en français comme ça monsieur Stéphane puisse nous comprendre. Alors, on parle de l'utilisation de la technologie, de la transformation digitale depuis des années maintenant. Et on parle de ça dans plusieurs spécialités. Et les ressources humaines ont suivi, bien évidemment. Alors aujourd'hui, quand on parle de ressources humaines, on parle de l'humain qui est au centre de tout ça. Et il y a la technologie. Comme s'il y a un contraste entre les deux, alors que c'est assez harmonieux et que l'un peut être au service de l'autre. Évidemment. Comment vous expliquez ça? Évidemment. Merci Nédé. En fait, justement, aujourd'hui, vous le dites, nous, à la CRIT, vous connaissez, pour ceux qui connaissent, nous, CRIT, on est une agence de ressources humaines, une agence d'intérim, de recrutement et de conseil RH. Et on est effectivement, aujourd'hui, notre métier est complètement touché, justement, par la transformation digitale et par la venue de la technologie, aujourd'hui, dans nos stratégies, dans nos entreprises, que ce soit en interne pour nous, dans notre gouvernance, dans notre quotidien, mais aussi avec nos clients et dans tout notre écosystème. Donc la venue de la technologie, en fait, bien sûr, pour répondre un peu à votre question, elle a du positif. Parce que effectivement aujourd'hui, nous, cette transformation digitale vient nous aider au quotidien. Aujourd'hui, elle accélère notre développement, elle pérennise nos entreprises. Donc il y a de vrais enjeux aujourd'hui de cette transformation digitale dans nos autres entreprises et en tout cas nous directement dans notre métier et dans notre secteur. Il y a 10 ans, nous on mettait des annonces à la presse et on piochait les CV à part un. Aujourd'hui, tu demandes à ChatGPT de t'écrire l'annonce, de te faire la sélection, de la publier, avec tous les agrégateurs. Enfin, c'est en 10 ans, quoi. C'est énorme. Et aujourd'hui, cette transformation digitale nous amène à repenser justement nos méthodes de travail, nos méthodes de recrutement pour une meilleure productivité. On est très focalisé sur la productivité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'humain ne reste pas au cœur et au centre, parce que finalement, aujourd'hui, on va vers une amélioration de la productivité, y compris de la personne et des postes et des fonctions de travail, et donc de l'humain qu'on remet au centre de nos stratégies et au centre de la productivité. Utiliser des outils justement pour pouvoir améliorer la productivité, pour pouvoir être à la pointe de la technologie, mais l'humain reste au cœur de cette transformation digitale qui aujourd'hui est nécessaire et présente beaucoup d'enjeux. Nous, dans ce cadre-là, justement, aujourd'hui, dans le HR, en tout cas, aujourd'hui, nous, on est partenaire de Business France, on est fiers, c'est notre deuxième partenariat avec Business France. Qui pour la deuxième année ont lancé cette initiative aussi de ce séminaire, cette journée qui demain aussi continue avec la journée des talents, qui est Focus RH justement. Donc on est très fiers de ce partenariat avec Business France en tant que CRIT. Et donc aujourd'hui justement on a abordé ce point de la HR Tech, mais aussi la problématique c'est un peu en Tunisie ce développement de la HR Tech tarde quand même à venir. D'ailleurs, nous, effectivement, en tant que CRIT, on a lancé une initiative citoyenne qui s'appelle FabRH. Donc, FabRH, en fait, c'est un peu une initiative qui, dans l'objectif un peu de promouvoir l'innovation RH, booster la transformation digitale RH, en travaillant avec tout l'écosystème RH en Tunisie. On a lancé avec aussi des baromètres, donc 2023, 2022 et 2023, donc le baromètre de la digitalisation RH en Tunisie. Le baromètre 2024, donc on lancera en septembre 2024. Mais en tout cas, je reviens sur certains 3 chiffres importants sur le baromètre 2023 sur la transformation digitale RH en Tunisie. Donc 3 chiffres qui sont importants parce qu'on a travaillé sur la perception, sur l'usage et la perspective. L'usage enchaîne plus de 150 répondants, DG et DRH de notre baromètre, de cette enquête. Donc 63% des répondants confirment que la transformation digitale RH en Tunisie est très lente dans leur entreprise. Il y a des secteurs qui avancent beaucoup plus rapidement. Typiquement, le secteur IT, bien sûr, a
avance très rapidement. Il y a d'autres secteurs où cette transformation digitale RH tarde à venir. Donc, premier chiffre, donc usage, 63% quand même affirment qu'elle est très lente. Alors, la perception quand même reste très positive. Plus de 90% des répondants, effectivement, dans notre baromètre 2023, confirment qu'effectivement, ils croient à l'innovation technologique, qu'ils croient à la transformation digitale RH et qu'ils estiment qu'elle est primordiale aujourd'hui dans leur entreprise. Oui. On avait même mis une question sur l'IA et bizarrement, on a trouvé aussi que plus de 80% des répondants n'avaient pas peur de l'IA, trouvaient qu'elle présentait. On s'aperçoit d'ailleurs c'est une opportunité. Que c'est vraiment la question. Est-ce que vous la voyez pour citer, plus de 80% vous la voyez en tant qu'opportunité. Donc ça veut dire que c'est une chance inouïe pour la Tunisie qu'on ne retrouve pas par exemple en France où il y a beaucoup d'interrogations. Donc les gens doutent, donc il faut les convaincre. Alors qu'en Tunisie, ils sont là et tout le travail que vous avez donné en amont, c'est la pédagogie de la technologie. Absolument. Je sais où je veux aller a priori, mais comment j'y vais avec mes équipes et ça, c'est fait la différence. Je tiens à vous remercier, Madame Wafé. Malheureusement, le temps passe très vite. On a déjà dépassé nos 8 minutes. J'étais très ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à vous et aux éditeurs. Monsieur Stéphane Diebold, vous êtes le président de l'Association des responsables de formation et entreprises, et Madame Wafé Lameli, vous êtes le DG de CRIT Tunisie. شكرا ليك. Avec plaisir. Merci beaucoup. نحن مازلنا مواصلين معكم في كارير فاصل صغير.